Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne Wrestling Kingdom. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du show GCW Get Lost a Lot qui aura lieu donc ce soir, donc le 24 septembre. Pour ceux qui se le demandent, la review du show GCW qui a eu lieu juste avant, elle sortira sans aucun doute demain, donc après cette vidéo-là, car il me manque encore 3 matchs à regarder. Donc voilà. Après, pour ce qui est du show qui avait eu également JCW Emo Fight, j'avais pas fait la preview car tout simplement il y avait juste des shows d'annoncer, enfin des participants d'annoncer. Donc bon, je pouvais pas faire une preview juste avec des noms. Donc je vous ferai la review quand j'aurai vu le show. D'abord, la première, ce sera Highest in the Room, que je vous sortirai demain. Le show GCW versus FEST Combat, je sais pas si je me le regarderai, mais vu que je pense pas que beaucoup le regarderont, je ferai peut-être pas sans doute une review. Je ferai surtout une review du Highest in the Room, Emo Fight, et en dernier, donc celle qui aura lieu demain. Mais comme je vous ai dit, le Highest in the Room, ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Juste, je n'ai pas encore fini de regarder les matchs, donc elle sortira demain, je pense, en fin d'après-midi, début de soirée. Donc, je pense que ce match sera un match d'ouverture, car GCW ouvre souvent les shows par des matchs à plusieurs, ou c'est souvent un second match. Donc, ça sera G-Rain Jade contre Nick Wayne, contre Jimmy Lloyd, contre ASF, contre Ninja Mac, contre Dante Leon. Faut savoir que les matchs à 6 ou à plusieurs à la GCW, je les adore. Je trouve que c'est des matchs qui mettent en avant souvent des jeunes. Enfin, des fois il y a des vétérans comme vous pouvez voir Jimmy Lloyd, entre autres. Mais il y a souvent beaucoup de jeunes. Et j'aime beaucoup. C'est des matchs que je trouve assez dynamiques. Je veux dire, on a des spots à droite et à gauche. C'est souvent de la voltige, c'est souvent des gros spots comme j'ai pu le dire. Donc j'aime beaucoup. Faut savoir que Ninja Mac et Dante Leon, c'est des catcheurs qui se retrouvent souvent dans des matchs à plusieurs et que chaque fois qu'il y a un face à face entre les deux, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup chaque fois qu'il y a un match où les deux sont impliqués, voilà. Nick Wayne et, et ASF, c'est également deux catcheurs que j'apprécie beaucoup, deux jeunes catcheurs très 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 prometteurs. DJJ, disons, c'est le catcheur que je connais le moins. Donc j'ai vu quelques petits matchs, franchement, où il est très très bon. Jimmy Lloyd, bon, lui, est un grand fan de la JCW, on peut que le connaître, hein, une légende de la JCW, une légende des deathmatch. Pour ce match, bah, si j'écoutais mon cœur, je vous dirais Ninja Mac ou Dante Leon. Mais j'aimerais bien une victoire de ASF, parce que ASF, je trouve que c'est un catcheur, mais vraiment un coup de cœur. Quand je l'ai découvert, c'était un catcheur que j'avais beaucoup aimé, qui m'avait beaucoup impressionné. Petit à petit, c'est devenu un coup de cœur à la GCW. Donc, j'aimerais beaucoup une victoire de ASF pour ce match personnellement. Le prochain match est un match pour lequel, je vous avoue, j'ai une grosse hype. D'un côté, nous avons AR Fox et de l'autre, Alex Zane. Ben, faut savoir que je suis un grand fan des deux, vraiment. J'adore ce qu'il produit dans le ring. Pour moi, Air Fox est sans aucun doute une légende. Franchement, c'est pour moi une légende du circuit indie. C'est d'ailleurs un gars qui a formé des gars comme, pour vous citer que deux noms que j'ai en tête, Camelo Hayes de NXT ou encore Austin Theory. Donc, ou encore Leon Ruff. Mais voilà, c'est vraiment un grand nom. Il avait été également à la Lucha Underground, où il avait euh, Dante Fox, je crois que c'était son nom, enfin je m'en souviens plus exactement. Mais en tout cas, il avait fait aussi une belle prestation à la Lucha Underground à l'époque. Et Alex Zane est un catcheur vraiment que j'adore, hein, que ça soit Ring of Honor, Impact. D'ailleurs, oui, il fera prochainement ses débuts à Impact, c'est pour ça que j'ai dit Impact. JCW ou même d'autres structures indépendantes, la B-Want, enfin, toute fédération confondue, j'adore ce catcheur. Bah, pour moi, c'est un peu un match de génération. D'un côté, vous avez Air Fox, qui est également un grand voltigeur du circuit indie, et de l'autre, il y a Alex Zane, qui est aussi un grand voltigeur du circuit indie, mais plus de la génération moderne. Donc, je me dis, c'est peut-être la légende contre la future légende.
Donc pour moi, dans ce match, et ce qui serait pour moi logique, ce serait une victoire de Alex Zane pour ce match, qui avait d'ailleurs fait un retour et qui avait fait un excellent match. J'en parlerai plus dans ma review du show GCW Highest in the Room, parce qu'il avait fait un match vraiment exceptionnel. Mais je vous en parlerai plus en détail dans la review où il avait affronté d'ailleurs Jordan Oliver, qui est un catcheur que j'apprécie tout autant. Nous avions justement parlé de Jordan Oliver, et d'ailleurs il aura un match contre Attisus Kogar, excusez-moi. Ben, Attisus et Jordan, comme j'ai pu le dire juste avant, Jordan est un catcheur que j'apprécie, que j'ai découvert à la MLW et que j'apprécie beaucoup. Attius Kogar, que j'ai découvert à la GSW, qui est clairement, je dirais peut-être même mon catcheur favori à la GCW, car c'est un gars niveau hardcore, il assure, il n'y a pas à débattre et tout, mais que malgré tout, niveau in-ring, il peut tenir tête à n'importe quel technicien, quoi. Donc, c'est un catcheur assez complet, en plus il est assez jeune, donc je suis sûr qu'il aura un futur brillant, tout comme Jordan Oliver. Mais bon, ça, on n'est pas là pour faire Mère Teresa et parler de leur futur, on est là pour parler du match. En termes de match, le match sera très très bon, franchement. Euh, dur de choisir. Après, j'ai quand même une préférence pour Attisus. Donc, je dirais peut-être une victoire de Attisus, mais c'est vraiment par préférence. Hein. C'est pas par un truc en particulier ou autre, c'est vraiment par préférence et choix de justement de préférence que je choisis Attisus Kogar. Sinon, même si Jordan gagne, ça me dérangerait pas plus que ça, mais je sais pas, dans ma logique, je vois plus une victoire de Attisus Kogar pour ce match. Le prochain match est un match qui oppose The King, Nick Cage, contre Grim Reaper. Un match vraiment entre deux mecs vraiment badass. Je pense que ça partira en bagarre. Hein. Il y aura de la bagarre à l'extérieur, il y aura des objets, il y aura de la violence. Ça c'est une certitude. Grim Reaper, c'est un catcheur que j'apprécie, mais que je connais pas plus que ça. Je vous avoue, j'ai vu des beaux matchs de lui. Hein. D'ailleurs, le dernier qu'il avait fait à la JCW, je crois que c'était contre Tukol Scorpio, où d'ailleurs il avait fumé une clope dans le ring. Bon, bref, c'est pas, ça on s'en fout. Le match risque d'être fort intéressant. Bon, là, j'avoue, une victoire de Nick Cage. Hein. Parce que Grim, j'aime bien, mais Nick Cage, c'est le patron, quoi. C'est le boss, c'est le roi. Voilà, et surtout, il a fait un face-off avec John Moxley. Et je le vois pas perdre contre quelqu'un d'autre s'il doit perdre que Moxley. Parce que bon, euh, la crédibilité sera enlevée s'il devait perdre contre quelqu'un qui n'est même pas challenger ou TGCW ou autre, ça serait pas crédible, disons, pour moi. Donc pour moi, ça va être victoire de Nick Cage, ça c'est, y a pas à débattre là-dessus, hein. Ça sera, et peut-être après, peut-être un face-off avec Moxley qui serait présent, à voir, mais une victoire de Nick Cage sans hésitation. Avant de passer aux deux derniers matchs annoncés sur la carte, nous avons appris également que justement l'ancien champion GCW Matt Cardona fera une annonce majeure. Donc, pour moi, je vois plusieurs types d'annonces majeures. La première, c'est que soit il va faire un mode on m'a volé, enfin se plaindre et dire ouais ben je quitte la JCW, vous êtes naze et tout, et que là le public le fasse partir sur nanana. Bon, le chant goodbye quoi, vous m'avez compris. Mais ce serait pas trop logique pour moi. Seconde, qui dit ouais j'ai perdu un titre mais j'étais pas prêt et tout, qui demande un rematch et qu'il obtienne soit un rematch le jour même contre Moxley, soit dans un prochain show, ou soit qu'il le défie pour le titre à la EW, c'est possible. Soit qu'il annonce que, je sais pas, qu'il vienne avec Mark Sterling et qu'ils disent ouais on va porter plainte contre la JCW si on a... et que là il y a un mec de la JCW qui vient qui les fracasse. Ou j'ai une quatrième option qui je pense pourrait être bien aussi, qui dit ouais pour moi je suis toujours champion donc non ouais je suis toujours champion donc voilà je ramène un titre et que justement il introduit un nouveau titre
que lui sera créé, qui s'attribuera lui-même champion. Voilà, je vois un truc du style. Sinon, ouais, je miserais plus quand même sur la dernière option ou sur l'obtention de son rematch contre Moxley. Ou alors, il y a une autre option que vu son caractère heel qu'il a là-bas et son attitude assez détestable envers les fans, pourquoi pas qu'il se rajoute lui-même dans le match entre Moxley et, et Cage, je crois qu'il est déjà annoncé, enfin je crois, ou qui doit être prochainement annoncé, justement pour que les fans qui s'attendaient à un dream match Cage contre Moxley, ben que justement lui se mette au milieu pour tout casser quoi, pour dire ah ben tiens fuck je me mets au milieu, je vous emmerde et voilà quoi. Donc je vois ces options là aussi qui pourraient être pas mal. Enfin il y a plusieurs options. Vu avec son caractère il est assez détestable, hâte de voir ce que ça va être, mais je pense que c'est une des options que j'ai citées. Sinon, je vois pas ce que ça peut être d'autre. Le prochain match est un match tag team qui est très intéressant, qui opposera les champions tag team de la GCW Second Gear Crew, Matthew Justice et Mance Warner contre Chris Dickinson et Starboy Charlie. Pourquoi ce match sera intéressant? Je vais vous le dire. Car Second Gear Crew, bon, c'est les champions, ils ont l'habitude de travailler en équipe. Et de l'autre, on a Chris Dickinson et Starboy Charlie, que c'est des personnes qui ont plus l'habitude de s'affronter que d'être en un contre un, que d'être en équipe, excusez-moi. Donc, une équipe qui peut être pas mal, parce que d'un côté, on a Starboy Charlie, qui est une jeune star montante, qui peut nous faire du technique, du high fly. Et de l'autre, on a Chris Dickinson, qui est un vrai heavyweight et un striker, qui peut également faire de la technique, contre deux mecs badass, que c'est vraiment des mecs qui rentrent dedans, quoi, des vrais bagarreurs. Donc ça peut être très intéressant. Euh, Même si je miserais sur la victoire de Second Gear Crew, j'aimerais beaucoup une victoire quand même de Chris Dickinson et Starboy Charlie, qui pourrait possiblement, suite à leur victoire, les propulser en tant que challenger au titre, à part si le match est pour le titre, ça je ne crois pas l'avoir entendu. Donc, si c'est le cas, ben excusez-moi parce que je ne l'ai pas entendu, mais je ne pense pas. Donc ce qui pourrait être pas mal, c'est une victoire pour justement avoir un rematch et cette fois-ci pour le titre. Donc à voir, mais je pense à une victoire de Second Girl Pro, mais j'aimerais beaucoup une victoire de Crazy Kingston et Starboy Charlie personnellement. Nous passons clairement au match que j'attends le plus et au match qui sera sans aucun doute et qui sera mérité, le main event qui opposera deux légendes, vraiment deux catcheurs que j'adore, je dirais même deux de mes idoles clairement, qui opposera Homicide contre Minoru Suzuki. Faut savoir que Minoru Suzuki a récemment fait un match à la GCW où il avait fait un match contre Jonathan Gresham, un match que je n'ai justement pas encore vu, mais que de ce que j'ai entendu, c'était très très beau. Donc j'en parlerai dans ma review plus en détail. Mais voilà, un match très très bon techniquement contre Jonathan Gresham. Et Homicide, bah, une légende, hein, que ce soit Air Rage, CZW, TNA. Bon, après, Minoru Suzuki, lui, il est allé partout, hein. Noah, New Japan, Big Japan, même, je crois. Enfin, il a tout fait. Donc, même ben oui, à AEW récemment oui, également. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, ce soir, donc le 24, il a d'ailleurs un match aussi tag team avec Lance Archer contre John Moxley et Eddie Kingston. Bref, voilà, j'ai pas envie de spoiler ce qui va se passer ce soir parce que j'ai vu un petit spoil, mais quand vous verrez Rampage, parce que j'ai été spoilé, vous comprendrez qu'est-ce que c'est que je voulais dire par spoil. Bref. Match qui va être très 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 intéressant entre deux légendes, vraiment deux styles différents. Minoru Suzuki, striker, technicien, homicide, brawler, hardcore. Donc ça peut partir en bas. Déjà, il va y avoir des échanges de coups, ça va être violent. Déjà, ce match, ouf, ça va être le feu. Ça, y a pas à débattre dessus, ça va être le feu. En termes de résistance, les deux, ils savent encaisser, ils savent prendre des coups, ils savent en donner et en prendre. Et tout ça, il n'y a pas à débattre. Je miserais quand même
sur une victoire de Minoru Suzuki, car là, la JCW, pour l'instant, il n'a pas perdu. Enfin, de ces derniers matchs, il n'a pas perdu, donc pour moi, je miserais sur une victoire de Minoru Suzuki personnellement, mais j'attends avec impatience ce match. Voilà, nous arrivons à la fin de la preview. Mon ressenti, c'est que encore la JCW nous offre une grosse carte, vraiment des gros matchs. Là, il n'y a pas, tous les matchs sont extra. Bon, c'est du produit JCW, hein, JCW nous offre tout le temps du très beau produit, du très beau catch. Je suis juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas de match féminin sur la carte, parce que j'aurais bien aimé voir Ali Catch ou d'autres, hein, peu importe. Mais ouais, un peu déçu qu'il n'y ait pas de match féminin, mais sinon, dans la généralité, très belle carte. Bon, les matchs que j'attends le plus, bien évidemment, sont le Minoru Suzuki et Homicide, le R.A. Fox contre Alex Zane et le Jordan Oliver contre Atticus Cogar. C'est vraiment les trois que j'attends le plus. Bon, même si le Minoru Suzuki et Homicide, c'est le match que j'attends vraiment, mais vraiment le plus. Voilà, c'est le numéro un. Et en deuxième, je dirais le Air Fox Alex Zane en numéro 2. Mais voilà, même tous les autres matchs qui ne sont pas dans mon top 3, c'est des gros matchs. Hein. Là, il n'y a pas à débattre. L'équipe Starboy Charlie, Chris Dickinson, ça va être ouf. Le match là, à 6 avec Ninja Mac, etc., ça va être juste énorme. Le match avec Nick Cage, ça va être un match brutal. Ça, y a pas, c'est certain. Donc, vraiment hâte de voir le match. Le show, même en général. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma preview, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez euh, d'autres avis, si vous avez l'idée de ce que Matt Cardona pourrait dire dans sa grande annonce, si vous comptez voir le show en live, qui sera diffusé en direct sur Fight, ou si vous voulez le voir en live, il sera également disponible sur les autres sites habituels, bon, que vous devez connaître sans aucun doute. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, pour pas qu'il y en ait qui me demandent en commentaire, le show aura lieu, comme vous pouvez le voir, le 24 septembre. Donc, ce soir. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Hein, si vous n'avez jamais vu JCW et que vous savez pas quoi faire de la soirée, vous avez JCW qui vous proposera un très bon show. Ça, je peux vous le garantir. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sans doute justement la review de JCW Highest in the Room. Donc voilà, et je vous dis à une prochaine vidéo. À plus.